Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Zeyna, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Alors bonjour, moi je suis Martin Lafitte, je travaille à l'Institut français de Paris, dans le département langue française, livre, savoir, et je suis très très heureux d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui pour avoir cet échange, cette discussion avec aujourd'hui Zeyna Abirached. Encore bonjour Zeyna, merci Et d'être avec nous bonjour, je aujourd'hui. suis ravie d'être parmi vous. C'est extraordinaire, il y a des gens d'un peu partout là. Je me disais, c'est quand même une grande chance de pouvoir être ensemble alors qu'il est peut-être pas à la même heure partout, je sais pas. C'est ça, Enfin, je c'est suis ça. ravie d'être Alors, avec vous. bah, nous aussi, vraiment. Donc, je crois qu'on est un peu partout dans le monde aujourd'hui. On a des gens de Roumanie, on a des enfants à Madagascar aussi ce matin avec nous. On a aussi des enfants à Djibouti. Donc, vraiment, n'hésitez pas, je Génial. vois que déjà vous avez trouvé Ouais. le chat. Vous êtes déjà habitués. Donc, vous nous saluez tous. Bonjour tout le monde. Vraiment très content d'être là avec vous ce matin. Ah voilà, en Égypte aussi, mais oui, Ah bien oui, sûr, on a super. aussi l'Égypte avec nous ce matin. Marhaba, ahla wa sahla. Mais le reste se Euh, fera en français, je vous rassure. c'est ça, voilà. Donc on est ravis d'être avec vous aujourd'hui, donc pour parler avec Zeyna de son livre qui faisait partie des pépites internationales que vous avez étudié avec vos professeurs, avec vos médiathécaires dans vos instituts, dans vos écoles, donc le grand livre des petits bruits. On espère, bien sûr, j'espère que ça vous a plu Voilà. déjà, de pouvoir lire ce livre. Et donc, on va pouvoir poser plein de questions aujourd'hui à Zeyna, qui va nous parler d'abord un petit peu de son parcours, de son livre, justement, comment tout ça s'est fait. Et ensuite, on pourra vous donner la parole pour vous connecter, être avec nous sur la scène, là, avec votre caméra et votre micro, chacun à votre tour, pour poser vos questions à Zeyna et échanger autour de son livre et de ce que vous avez envie voilà, de partager avec elle. Donc, on a déjà plein de petites choses aussi à montrer, parce que je sais qu'on a plein de dessins de Roumanie qui ont été envoyés, qu'on pourra montrer tout à l'heure à Zeyna. Et voilà. Donc, moi, on va pas Formidable. perdre beaucoup plus de temps. Hein. On a vu, bien sûr, qu'il y a le petit chat pour pouvoir échanger. Si vous avez, pendant la présentation, envie de poser des questions aussi, vous voyez, il y a un petit bouton questions où vous pouvez écrire aussi vos questions à l'écrit, si vous voulez. Et puis, de toute façon, tout à l'heure, on vous invitera à allumer votre caméra et votre micro pour participer avec nous et poser vos questions. Voilà. Donc, Zeyna, je te donne la parole, si tu peux Oui, voilà, nous parler un petit peu de toi, de ton oui. parcours et de ce magnifique album, du coup. Merci beaucoup. Alors, donc je m'appelle Zeyna Abirached et je fais de la bande dessinée, moi, essentiellement. J'ai commencé en tout cas par, euh, par la bande dessinée. J'écris mes propres histoires, je les dessine. Et avant le grand livre des petits bruits, j'avais surtout fait des livres en noir et blanc, enfin des bandes dessinées en noir et blanc. Et le grand livre des petits bruits, je l'ai écrit au moment du premier confinement qu'on a vécu tous quasiment au même moment, en avril 2020, c'est C'est ça, ça, ouais. Ouais, 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 faire un peu la notion du temps. Et je me suis retrouvée comme tout le monde chez moi, enfermée chez moi. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappée à l'époque, c'était le silence de la ville. Moi, je vis à Paris et c'est une ville qui est tout de même assez bruyante en général. On est habitué à tous les bruits du quotidien, de la rue, du métro, des bus, de la circulation. Enfin, c'est une ville grouillante de bruit. Et puis du jour au lendemain, le silence. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de dessiner le grand livre des petits bruits pour revenir, pour me remémorer les bruits qui jusque-là avaient été les bruits de notre quotidien. Alors, vous avez vu, ça peut être des bruits tout simples, les cuits-cuits d'un oiseau sur un arbre, le splash-splash de quelqu'un qui nettoie son bout de trottoir devant sa boutique. C'est des bruits aussi de l'intimité, de la maison. Donc, il n'y a pas que des bruits de la rue, mais aussi des bruits dans la salle de bain. Il y a une scène au restaurant, à l'opéra, tous ces lieux
où on ne pouvait plus aller en fait pendant le confinement. Donc j'ai eu envie de revisiter ces lieux-là et de me remémorer et de partager en fait ces petits bruits qui me manquaient. Alors vous avez peut-être remarqué qu'il y en a certains que j'ai un peu inventés, qui sont peut-être pas les mêmes dans toutes les langues d'ailleurs, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et c'est là que s'est imposé en fait ce format qui est donc c'est un grand livre, c'est vrai. C'est ça, hein, c'est un très grand livre. J'avais envie qu'on puisse vraiment plonger dedans, presque disparaître dans chacune des pages et puis prendre le temps d'explorer tous les petits détails. Alors c'est un livre, je pense qu'on peut regarder et lire plusieurs fois parce qu'on ne voit pas forcément tout à la première lecture. Donc j'avais envie qu'il y ait ce rapport aussi de recherche, de « Ah tiens, il y a ce petit détail qui m'avait échappé la première fois. Ah tiens, c'est un personnage qui revient d'une scène à l'autre. » Enfin, voilà, créer cette petite relation avec vous, avec les lecteurs, parce qu'on était tous, on était chacun chez soi à l'époque et je trouvais que ça manquait d'interaction. Donc je me suis dit que j'avais essayé de recréer ça dans un livre de grand format. Voilà comment est né le livre. Et c'est pas ton premier livre, hein, tu disais. Non, voilà, c'est pas mon premier livre. Alors, je vais vous montrer peut-être rapidement, avant de vous montrer des images, mais ce sont des livres qui ressemblent plutôt à ça. Donc, c'est du noir et blanc. C'est plutôt de la bande dessinée, donc il y a des cases. Vous voyez, c'est assez différent. Voilà, ça c'est le jeu des hirondelles. Il y a eu ensuite le piano oriental. Je vais pas tout vous montrer, mais je vous montre un petit... quelques petits exemples, comme ça vous voyez la différence, mais il y a aussi des points communs. Donc jusque-là, c'était surtout des histoires racontées en noir et blanc, qui se passent en grande partie au Liban. Moi, je suis née à Beyrouth, au Liban. Donc Beyrouth est la capitale du Liban. Pour ceux qui, je ne sais pas si vous situez le Liban sur la carte, mais c'est au bord de la mer Méditerranée. Pas très loin on a une frontière commune avec la Syrie et Israël, donc c'est au coin du bassin méditerranéen. Et voilà, en général, dans mes livres, j'explore plutôt, je raconte plutôt des histoires qui se passent au Liban, aussi bien pendant mon enfance ou même avant ma naissance. Et là, c'était un peu différent. Dans le grand livre des petits bruits, j'avais envie de dessiner ce qui m'entourait jusque-là, c'est-à-dire Paris. Alors, c'est pas forcément tout le temps, on n'identifiait pas forcément toujours Paris, peut-être simplement dans dans les scènes de rue ou dans la scène à l'opéra, mais voilà, c'est quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai fait jusque-là. Et évidemment, il y a la couleur qui est qui vient couleurs très vives en plus. Oui. Et en fait, j'avais besoin de ça. J'avais envie que le son éclate. Et donc, il fallait créer un contraste assez fort entre l'image qui est en noir et blanc, parce que vous avez vu, les dessins ils sont en noir et blanc, en fait. Et puis, il n'y a que les onomatopées, c'est-à-dire tous les bruits de son qui sont dessinés en couleur. Donc, j'avais envie qu'il y ait, comme ça, qu'on ait presque l'impression que les sons sortent du livre. Voilà pourquoi j'ai utilisé la couleur pour... c'est pas tout à fait la première fois, mais c'est assez rare en fait. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu particulier à ce livre-là. Et c'est un livre que j'ai eu envie, c'est-à-dire en le dessinant, je me disais que ça serait super sympa si les lecteurs le lisaient à haute voix. Parce que moi-même, en écrivant tous ces sons et toutes ces onomatopées, je me les racontais à haute voix et je trouvais ça assez drôle, en fait. Et je me disais que ça serait rigolo que le lecteur, à leur tour, lise ce livre-là à haute voix et s'amuse justement avec toutes ces sonorités, toutes ces lettres, tous ces volumes aussi, parce qu'elles ne sont pas toutes de la même intensité. C'est ça, il y a des bruits plus forts que d'autres. On voit déjà, il y a des enfants qui nous disent leur bruit préféré. Hein. C'est beaucoup les bruits des animaux. Hein. Beaucoup aiment beaucoup le bruit du chien, le bruit du chat, le cocorico.
Ça revient beaucoup, en tout cas. Il y a pas mal d'animaux dans le livre. C'est vrai qu'il y a une scène dans un zoo, il y a une scène dans une forêt. Et puis dans la ville, il y a toujours des pigeons, des oiseaux. Il y a des animaux en peluche aussi qui font du bruit. Il y a un canard en plastique dans la baignoire. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Enfin, voilà, ça me fait plaisir si les animaux ont eu du succès. C'est vrai qu'en plus, je n'en dessine pas souvent, donc c'était un peu une première. Et justement, parle-nous un petit peu de ton dessin. Peut-être, tu voulais montrer des images, il me semble. Oui, Hein, c'est ça? je veux bien, oui. On va essayer de vous montrer un petit peu des images. Hop. Ah, super. Voilà. Bah, donc là, je pense que... J'imagine que tout le monde voit la même chose. Je pense que tout le monde voit, oui. Donc là, bon, vous connaissez, donc c'est la couverture. Et donc déjà, au moment de la couverture, on a eu envie, avec mon éditrice, qu'il y ait ce foisonnement et puis quelque chose avec toutes les couleurs, qui ait une variété en fait de sons et d'intensité de son. C'est ça, on dit à Djibouti, hein, on a des tic-tac, des ah, des boum, des splash. Voilà, eux, c'est plus ce genre de bruit qui leur ont plu. Des lilalou lalou, tout lilalilou. Il y a aussi un grand chut. Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire dans le bruit, c'est aussi... ce qui est intéressant quand il y a beaucoup de bruit, c'est de temps en temps quand il y a du silence. Et là, on se rend compte, et justement, moi, c'est pour ça que j'ai commencé à dessiner ce livre. C'est au moment où le silence s'est installé, je me suis rendu compte à quel point les bruits étaient importants dans notre quotidien. Et on va reparler du silence, mais je vais d'abord peut-être continuer à vous montrer les autres pages. Tiens, j'arrive pas à passer. Ah, si, voilà. Donc ça, c'est la scène qui est sous la pluie. Je vous en parlais tout à l'heure parce que c'est peut-être celle qui est la plus parisienne, dans le sens où on peut reconnaître une entrée d'immeuble au milieu de la composition. L'enseigne du tabac, qui est typiquement française, en tout cas. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est vers la droite. Il y a un chat qui ronflote près de sa fenêtre. Et juste à côté, il y a le réverbère qui est aussi typiquement parisien. Donc on peut se douter qu'on est à Paris, même si c'est pas extrêmement important en fait, parce que finalement ce sont des bruits qui sont universels. Hein. On a tous, qu'on soit justement à Djibouti, à Beyrouth ou au Caire ou en Pologne. Enfin voilà, c'est des bruits qu'on a tous, qu'on connaît tous. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Il y a quelque chose qui m'a amusée en fait aussi dans les pages, c'était je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais dans chacune des pages, il y a une petite comptine qu'on peut s'amuser à retrouver. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Attendez, voyons la suivante. Ah oui, alors là, vous voyez, il y a les deux personnages qui font du poney en bas à droite. Donc la comptine qui est reprise, c'est Adada, Adada sur le cheval de grand-papa. Je suppose que tout le monde connaît. J'imagine que ça a dû traverser les frontières. Et ça fait partie des choses qu'il faut débusquer, qu'il faut s'amuser à retrouver dans le livre, qui ne sont pas forcément hyper évidentes à la première lecture, mais voilà, j'avais envie que chaque lecteur puisse revenir et découvrir des choses nouvelles. Et puis on est content en fait quand on trouve quelque chose qu'on n'avait pas vu la première fois. Moi je sais en tant que lectrice que ça me fait plaisir ah tiens, c'est comme si j'avais découvert quelque chose. Et voilà, donc là vous avez pareil, il y a un personnage au premier plan à gauche qui dort, donc c'est le zzz, il ronfle, le cuit-cuit de l'oiseau, le splash-splash de l'eau, le babi-babi-babi du petit enfant qui est dans sa poussette, le slurp de la glace, le spat-spat-spat de la corde à sauter. Enfin, on peut s'amuser à les lire si vous voulez. Non, en tout cas, la petite fille qui fait de la corde à sauter a beaucoup plu aussi. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi des ambiances de couleurs qui sont différentes par scène. Alors, tout à l'heure, on était dans les roses, les bleus, les verts du jardin. On est en extérieur, donc le vert, bon, voilà, ça évoque
évidemment les arbres, les fleurs, le ciel bleu, le bleu du ciel pour la couleur bleue. Et là, tout d'un coup, on est à l'intérieur, on est dans une salle de bain. Donc, j'ai eu envie de changer de code de couleur pour que ce soit clair, que chaque page se passe dans une atmosphère différente, une atmosphère sonore, mais aussi une atmosphère de couleurs différentes. Et donc là, ça, c'est des bruits que vous connaissez tous, hein. Ouais, mais tu vois, en Égypte, ils pensaient que c'était une scène chez le coiffeur, tu vois. Ils se sont pas rendus compte tout de suite. Ah oui, pourtant, ah oui, tiens, c'est amusant. Mais il y a une petite fille qui est, qui est assise sur les WC, vous avez vu? C'est Et ça. elle lit un livre d'ailleurs. Et ce livre, ce n'est autre que, je ne sais pas si vous me voyez, qu'un de mes livres. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Et ah tiens, c'est amusant. Ça aurait pu être chez le coiffeur, mais c'est vrai que, disons que là, c'était une manière d'explorer le quotidien d'une famille. Donc il y a des enfants qui sont dans une baignoire, il y a un autre qui se rase, il y a un sèche-cheveux qui est laissé allumer, il y a l'adolescente avec ses bigoudis. Enfin bon, c'était une manière d'explorer un peu tous les âges d'une maisonnée dans le même espace. Et en arabe, il y a une expression, en tout cas au Liban, qui dit quand quelque chose est un peu en désordre, on dit c'est comme si c'est comme une salle de bain dont on a coupé l'eau. Et il y a cette atmosphère comme ça, un peu non pas de désordre, mais disons de pagaille que j'aimais bien dans cette scène-là. Là, on est au restaurant. Bon, c'est un bistrot. Il y a des gens qui sont accoudés au bar, qui cling, qui trinquent avec leur verre. On aperçoit un peu la cuisine. Il y a une femme qui tourna une cuillère en bois dans une marmite. Tiens, c'est marrant, elles sont rapides les images. Attendez, je vais revenir là sur le restaurant, peut-être. Là, ils pensaient que c'était la fête, on me dit, en Égypte. Ah, mais c'est aussi la fête. Voilà, c'est tellement foisonnant. Si c'est festif, c'est tant mieux. Et puis, il y a des blablabla partout. Hein. C'est vraiment un peu le capharnaüm, des conversations qui se croisent. Et ouais, c'est festif. En réalité, ça me fait plaisir que vous ayez vu de la fête. Et tu peux nous dire peut-être, justement, quand tu as eu l'idée de faire ce livre, finalement, combien de temps tu as pris pour mettre toutes tes idées en place, faire tes dessins? Combien de temps tu as mis pour fabriquer ce livre, finalement? C'était je crois que j'ai mis 2 mois, ce qui est ni beaucoup ni trop peu, mais c'est vrai qu'on était dans une telle atmosphère de silence. J'insiste là-dessus parce que comme j'étais dans une ville, c'est vrai qu'on s'est mis à écouter des sons qu'on n'entendait pas d'habitude. Tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais des oiseaux dans le petit jardin, dans la cour de mon immeuble. Enfin, on s'est mis à entendre des sons qui étaient étouffés avant le confinement. Et oui, j'ai bien mis 2 mois. Alors, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est j'ai fait des listes de lieux que j'avais envie d'explorer. Oui. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant qu'il y ait des lieux extérieurs et des lieux intérieurs, justement. Donc, il y a une scène à l'opéra, je ne sais pas si on va la voir, mais il y a une scène, justement, celle de la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi les images défilent un peu vite. Si ça vient de chez moi ou... Non, c'est moi. Je l'ai fait défiler un petit peu vite. Pardon. C'est okay. Ma faute. Non, je voulais juste revenir. Je ne sais pas si on a... Voilà, ça, c'est la chambre à coucher. Donc, il y a... Voilà, dès le départ, je voulais qu'il y ait des scènes qui se passent dans les maisons, en fait, ou des scènes où tout le monde... dans l'intimité, en fait, parce que c'est vrai qu'on était enfermés aussi. Parfois, on était nombreux dans la même pièce. Et puis, évidemment, il y a des scènes d'extérieur comme la plage, le jardin, le zoo, la forêt. Donc, j'ai commencé par faire des listes de tous ces lieux. Et une fois que j'ai choisi les lieux,
je les ai choisis aussi en fonction des atmosphères que je pouvais y voir. Alors, par exemple, la scène de la plage, c'est forcément l'été, donc je me suis dit, ça peut être des couleurs chaudes, comme le jaune, le rouge, l'orange. La forêt, tiens, je me suis dit, ça sera une forêt en hiver, donc ce sera des couleurs plutôt froides, comme le bleu, le vert, pour avoir des contrastes d'atmosphère, de couleurs. Et à partir de là, j'ai commencé à lister tous les sons qu'on peut avoir, par exemple, sur une plage. Et c'était très amusant à faire parce qu'on a l'impression d'être. Enfin, moi, j'avais l'impression de voyager en réalité. Parce que je fermais les yeux et je m'imaginais sur une plage. Et là, avec un peu de concentration, j'essaie d'imaginer ces sons. Et forcément, quand on imagine les sons, on voit les images qui les accompagnent. Donc, c'était très amusant de faire ça. J'avais l'impression justement de m'évader. Et tout ça, oui, je crois que ça a dû prendre les 2 mois et demi du confinement. En tout cas, en France, ça a duré à peu près autant. Et donc, j'ai commencé peut-être la première semaine et j'ai terminé la deuxième semaine et j'ai terminé vers la fin du confinement. Donc, ça m'a accompagnée aussi. C'était une manière d'avoir quelque chose à faire tous les jours et de continuer à rêver. Voilà. C'est temps difficile. Ouais. Alors, on a des questions là, justement, sur de Miruna qui nous demande si tu as fait plus de livres. Je crois que tu voulais nous montrer justement quelques images de tes autres livres. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai montré à la caméra, mais ça, c'est un de mes premières bandes dessinées. On appelle ça un roman graphique. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme déjà, mais c'est un terme qui désigne les bandes dessinées qui sont un peu épaisses, donc où il y a à peu près 200 pages. Donc, c'est quand même des livres assez gros, voilà, je vous les montre à la caméra. Et les romans graphiques, en général, ce sont des bandes dessinées où il y a beaucoup de textes aussi. Beaucoup plus de textes que dans les bandes dessinées qu'on appelle albums, que vous connaissez sans doute tous, comme les Tintins ou les Astérix, enfin les grands classiques de la bande dessinée française et belge. Donc le roman graphique, voilà, ça désigne plutôt des livres plus épais. Et comme vous voyez, donc jusque-là, donc je travaillais en noir et blanc. Là, c'est une page où je ne sais pas si vous m'avez reconnue. Je suis en bas à droite et à côté il y a mon petit frère. Et on est dans les bras de nos parents. Et c'est une scène qui se passe à Beyrouth dans les années 80, parce que moi, je suis née dans ces années-là. Et cette histoire, elle est autobiographique. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais ça veut dire que je raconte ma propre histoire, mes propres souvenirs. Donc, c'est une histoire vraie. Et c'est l'histoire de la vie quotidienne d'une famille, donc la mienne, à Beyrouth, au Liban, dans les années 80, pendant la guerre. Et je vous ai apporté quelques images parce que je voulais vous montrer que déjà, ce livre, je l'ai écrit et dessiné en 2006, donc c'était il y a un moment. Mais déjà, vous voyez qu'il y a un intérêt pour le son et pour les onomatopées. Là, c'est une page où il n'y a pas vraiment de dialogue, mais quand le personnage moustachu arrive, on crie Choukri, c'est son nom. Et lui, il arrive comme ça en rugissant comme un lion. C'était un jeu qu'il avait pour nous amuser. Et après, il y a une succession de Haya, hé hé, Haya. Oh, oh, oh. Enfin, et c'était pour vous montrer que, en fait, dès le début, dès que j'ai commencé à faire de la bande dessinée, je me suis intéressée à la place du son dans l'image. Voilà, je vous en montre quelques exemples. Là, il y a un compte à rebours, donc 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est les enfants, donc vous avez vu tout à l'heure, c'est mon frère et moi. On compte, et puis il y a un personnage qui fait des choses en même temps. On le voit choisir un livre, il s'époussette le manteau, donc ça fait pff, et puis clac, la porte claque, et clic, c'est la lampe torche qui l'allume, et après il y a le bruit de ses pas qui est un peu étouffé parce que il est très pressé, donc il dit vite, 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 vite. Voilà, donc il y a des pages, presque des pages entières où là c'est le clic, clic, clica des ciseaux, où il n'y a pas tellement de dialogue, mais c'est plus le son qui vient prendre en charge
qui vient raconter l'histoire. Là, pareil, tchic, 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 tich, tic, tich, tic, tich, tic, tich, tic de la musique. Alors, on imagine le rythme, hein. Et puis, lui, il a le cœur qui bat, là, en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, c'est écrit Badam, Badam, c'est son cœur qui bat parce qu'il vient de tomber amoureux de cette jolie demoiselle qui danse. Vous me dites si je suis trop rapide. Non, mais on a encore plein de questions. Il y a des questions, je vais vous laisser. C'est ça, je pense qu'on va pouvoir bientôt donner la parole à tout le monde. Mais là, je vois par exemple, comme tu parles beaucoup du bruit, alors il y a une question d'Égypte justement où il demande pourquoi au début de ton grand livre des petits bruits, tu n'as pas expliqué justement pourquoi tu as écrit ce livre, parce que justement pendant la pandémie et pourquoi tu n'as pas précisé ça? C'est vrai que j'aurais pu. J'avoue que je me disais que c'est un livre qui allait. Je voulais pas Là, je vous raconte parce que vous me posez la question de comment je l'ai conçu et comment j'en ai eu l'idée, mais je voulais pas qu'il soit. Enfin, je voulais donner la liberté au lecteur de s'en emparer un peu comme il en a envie. Je voulais pas le coincer dans cette. Uniquement dans cette histoire du confinement et du silence et tout. Donc, j'ai pas jugé bon d'expliquer tout ce que je viens de vous raconter, mais c'est une idée. En fait, j'aurais pu, mais bon, j'ai pensé que ce serait bien aussi de le livrer comme ça et que chacun soit libre de le lire un peu comme et d'imaginer lui-même. Comment l'idée est venue, bien sûr. Oui, voilà. Et puis, de s'emparer du livre un peu comme il veut, avec sa propre sensibilité. Et puis surtout, il y a une chose aussi, c'est qu'au moment où je l'ai écrit, au moment où je l'ai dessiné, on ne savait pas très bien quand est-ce qu'on allait sortir de la pandémie, on ne savait pas quand le livre pourrait être imprimé, à quel moment les lecteurs allaient le découvrir. Donc, je voulais lui donner un peu d'horizon. Voilà. Bien sûr. Et on avait aussi une question justement sur le grand livre, c'était est-ce que tu penses à enregistrer une version justement sonore du livre? Alors c'est drôle parce qu'on m'a souvent demandé, et moi c'est vrai que j'adore ça en fait. Une partie du plaisir, c'était justement de dire les sons à haute voix et de m'amuser avec ces sonorités. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Mais c'est quelque chose auquel on pense avec mon éditrice. Justement, on s'est dit qu'on ferait peut-être des petites vignettes extraites du livre accompagnées de sons. Et moi, ça m'amuserait beaucoup de faire les voix. Ça, c'est très amusant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les dessins animés les personnes qui font les voix des personnages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe. En fait, ce sont des comédiens, des acteurs qui sont dans un studio et qui voient le dessin animé défiler. Et ils doivent doubler le personnage de qui ils font la voix. Et moi, c'est un métier qui m'a toujours fascinée parce qu'on y croit. On sait très bien que... Enfin, je trouve que dès qu'on met du son sur une image, ça la rend beaucoup plus réel, beaucoup plus vraisemblable en tout cas. Et oui, c'est quelque chose qui me plairait bien. Je note l'idée. C'est ça, peut-être aussi chez vous, à Djibouti, à Madagascar, en Égypte, en Roumanie, vous pouvez faire une version enregistrée du livre aussi. Je vous encourage. En tout cas, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui commencent. Donc, je ne sais pas si tu veux, à ce moment-là, on peut accueillir nos amis sur scène, essayer de voir s'ils peuvent venir avec nous et poser leurs questions. Donc, peut-être Laure, je vous invite à participer. Et normalement, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro pour venir avec nous et poser vos questions. Et entre-temps, je vois... alors, il y a plusieurs questions aussi. Alors, depuis quand est-ce que tu as commencé à dessiner et à écrire? Alors, moi, j'ai toujours un peu dessiné, comme tous les enfants, comme vous, je pense. J'ai toujours adoré le dessin. J'ai jamais réellement arrêté de dessiner. C'est-à-dire, il y a parfois un âge où on fait
où on fait autre chose, on a d'autres activités. Moi, le dessin a toujours fait partie de ma vie, mais je me suis jamais dit que j'allais devenir dessinatrice. Je pensais même pas que c'était un métier possible, en fait. Au Liban, il n'y avait pas, à l'époque, maintenant ça a changé, mais à l'époque, il n'y avait pas un grand intérêt pour la bande dessinée, pour le dessin en général. C'était pas un métier vraiment mis en valeur. Et donc, voilà, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Peut-être, je voulais être architecte, je voulais peut-être être graphiste. Enfin, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait dans l'image et dans l'espace, dans la fabrication d'atmosphère, tout ça. Et puis, je me suis mise à écrire vraiment, disons, sérieusement, en guillemets, parce que j'ai toujours tenu un journal, peut-être comme certains d'entre vous. Je devais avoir 20 ans, donc c'est relativement tard. Et il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui ont commencé bien plus tôt, qui déjà à 7-8 ans faisaient des planches de bande dessinée. Ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai commencé vers 20 ans, au moment où j'ai eu comme une urgence de raconter une histoire qui était justement un souvenir d'enfant que j'avais envie de partager. Et c'est là que je me suis rendu compte que le texte ne suffisait pas et que j'avais vraiment besoin de l'accompagner de dessins. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis de fil en aiguille, d'abord j'ai fait des dessins accompagnés de texte. Ensuite j'ai fait des petits livres. Alors le tout premier c'est celui-là, vous voyez, c'est un tout petit format. Donc c'était assez modeste à l'époque. Et de fil en aiguille, avec le temps, ça a pris de plus en plus d'ampleur, voilà. Et maintenant, c'est ton métier. Oui, voilà. Alors, super, on a Laure avec nous. Alors, je ne sais pas si elle peut allumer sa caméra, malheureusement. Est-ce que vous nous entendez, Laure? Oui, on vous entend. Bonjour. Alors, nous, on vous entend très bien aussi, mais on ne vous voit pas, alors c'est dommage. Dommage. On n'arrive pas à... Notre navigateur a autorisé. Mais... Ah, vous êtes où? À Djibouti. Super. Génial. Bah, déjà, on vous entend. Alors, c'est peut-être que les enfants peuvent poser des questions s'ils veulent. Bien sûr. Alors, il y avait une question. En quelle année êtes-vous venu en France? En quelle année êtes-vous venu en France? Oui, j'ai entendu. Merci pour cette question. Je suis arrivée en France en 2004. C'était il y a un moment. J'avais 23 ans. Donc, je suis arrivée en France après avoir fait mes études au Liban. Donc, j'ai fait des études de graphisme, justement, parce que je m'intéressais au dessin. Et je suis arrivée en France en 2004 pour chercher un éditeur, parce que j'avais déjà envie de faire des livres et de faire de la bande dessinée. Mais à l'époque, je ne savais pas si j'allais rester 1 an ou 3 ou 15. C'était un peu comme une tentative, voilà. Je me disais, je vais essayer de faire en sorte que ce métier devienne le mien. Et je suis encore là, voilà. Donc, c'était en 2004. En Quand 2004. vous étiez enfant, imaginiez-vous faire ce métier? Mais pas du tout, justement. C'était un métier que je connaissais pas vraiment. Je ne savais pas vraiment comment devenir auteur de bande dessinée ou même dessinatrice. Je ne savais pas si on pouvait en vivre. Enfin, je connaissais pas du tout, en fait. Mais j'avais surtout une grande envie de faire ça toute ma vie, ou en tout cas de dessiner tous les jours, d'écrire. Surtout l'envie de raconter des histoires, de transmettre des histoires, des souvenirs, de créer des liens comme on fait maintenant, même si malheureusement je ne vous vois pas, mais c'est quand même extraordinaire de faire un livre et qu'il soit lu par des lecteurs comme vous, qui sont à l'autre bout, de l'autre côté, qui sont loin. C'est quelque chose d'assez extraordinaire dans ce métier. Donc j'avais envie de tout ça, sans vraiment savoir comment faire. Et puis c'est quand je suis arrivée en France que j'ai rencontré des éditeurs, mais aussi des collègues, des personnes dont c'est le métier, avec qui j'ai appris. Voilà, j'ai appris que c'était possible. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, on est avec Salma en Égypte et avec les enfants.
Bonjour. 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 En fait, j'ai lu l'histoire, pas l'histoire, plutôt l'album avec les enfants il y a 2 semaines. Oui. On avait des francophones, on avait des arabophones. Le fait qu'on n'avait pas de phrases à lire, c'était ça, la première question que les enfants m'avaient posée. Pourquoi il n'y a pas de phrases? Alors, j'ai dit, on va raconter l'histoire. Ce n'est pas juste moi aujourd'hui qui va raconter l'histoire, ni l'auteur, mais chacun d'entre vous va me dire qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend. Et on a commencé à faire la comparaison entre les sons qu'on a ici en arabe, en égyptien, et les sons qu'on trouve sur l'album. Génial, vous les avez notés? Pardon? Vous les avez notés? Ben oui, le plus fameux, c'est Burk, par exemple. On dit Ya en arabe. En égyptien, je ne sais pas si c'est le même cas au Liban, oui ou non. Oui, c'était vraiment intéressant. Et le fait, là, je pense que le fait, si je savais à l'avance que cet album était conçu juste pendant la période de la pandémie, ça serait intéressant parce que les enfants que j'avais étaient trop petits. Pendant 2 années, ils étaient renfermés à la maison, ils ne passaient pas à l'école, ils ne sortaient pas, ils ne passaient pas au club, ni visiter la famille. C'était intéressant de dire, là, vous écoutez, quand il n'y a pas de bruit, quand il y a seulement quand c'est le vide. Le silence, oui. Oui, le silence. Mais c'était vraiment, c'est intéressant, c'est nouveau et un nouveau type d'album. Mais ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment ça que j'avais envie, c'est-à-dire que c'est de ça dont j'avais envie, c'était que les enfants le lisent justement à haute voix, qu'ils comparent avec certaines onomatopées qu'ils connaissent et qu'il y ait ce côté justement de jeu avec le livre. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de phrases, qu'il n'y a pas de texte long. J'avais vraiment envie que ce soit comme une aire de jeu où chacun s'empare du son comme il l'entend. Donc ça me fait très plaisir si vous avez fait cet exercice avec eux, c'est génial. Oui, j'espère que bon, tant mieux. Merci merci beaucoup Salma en tout cas, et puis on a hâte de voir alors tous les projets à réaliser avec les enfants. Ce serait super. Alors on va réinviter Laure, ils vont essayer de voir si la caméra fonctionne. On va voir ça. Et puis je vois, il y a plein de questions aussi de Roumanie. Donc on va essayer d'inviter aussi nos amis de Roumanie. On voit par exemple, il y a une question qui revient beaucoup, je ne sais pas si tu as une réponse, mais sur l'image, je crois que c'est dans le zoo, pourquoi il y a un oiseau dans la bouche du crocodile? Pourquoi cette violence? Vous avez peur que le crocodile croque l'oiseau? Mais il ne va pas le faire, il est sympa le crocodile, il a une bonne tête, non? Je le regarde à nouveau. Regarde. Ah, je vous vois, génial, vous êtes trop mignon. Ça marche à Djibouti. Bonjour. Super sympa. Qu'est-ce que vous avez épinglé sur vos vêtements? Non, génial. Chacun a une onomatopée. On ne vous entend pas bien. Oui, il faut vous rapprocher du micro, sinon on ne vous entend pas très bien. Chacun a un bruit, en fait. Ah, c'est super. Une forme différente. Génial. Avec chacun un bruit qu'ils ont choisi. Donc, on a des zzz, des tic-tac, des splats, des cracks, des claques, des a, des ha. Et vous avez choisi la forme en fonction du bruit, j'imagine. J'imagine que ce qui ressemble à une flaque d'eau, là, il y a une petite fille qui a un t-shirt rose. Oui. C'est un splash, peut-être? Oui, c'est un splash. Ouais. Ils ont choisi eux-mêmes. Bah, c'est super. Ah, il y a un gros zzz dans un nuage. Je ne vous vois pas tous, mais c'est superbe. Et ils ont travaillé aussi sur une bande dessinée. On a travaillé sur une bande dessinée à partir d'un texte. Et ils ont utilisé les onomatopées. Donc, il y a certains élèves peuvent vous montrer. Oui, je veux bien. Voilà, par exemple, là, on a quelque chose. Il faut qu'on se rapproche. Comme ça, en fait. Magnifique. Phew. Oui, voilà, d'après un texte de Village sur Mars, un texte de fiction. Super. Choses comme ça, ils se sont inspirés, ça les a beaucoup aidés en fait. Ah bah ça me fait plaisir ça.
Oui, ça les a beaucoup aidés parce qu'ils se sont posé la question à savoir s'il fallait faire le dessin avant, il fallait mettre la couleur, à quel moment, les petits textes. Voilà, donc, Et alors, comment vous avez fait? Vous avez fait le texte à la fin? Comment vous avez travaillé? Alors, ils ont travaillé, c'est super. ils ont fait le dessin au crayon à papier d'abord. Oui. Après, ils ont imaginé ce qu'un personnage aussi pouvait se dire dans sa tête. Hein. Oui. Parler, voilà. Bien sûr. Et après, ils ont intégré les onomatopées qui pouvaient correspondre pour le personnage. C'est super. Donc, c'est magnifique. Je vois qu'il y a un... Wow. En plus, c'est très personnel. Ils sont tous différents. Oui. Ah oui, c'est un travail individuel. C'est génial. Petit conseil de dessinatrice pour les bulles et pour les bulles en fait. Moi, je vous conseille d'écrire le texte d'abord et de faire la bulle ensuite. Parce que très souvent, on dessine la bulle avant et après, on doit serrer l'écriture pour que ça rentre. Oui. C'est pas pratique du tout. Il vaut mieux faire l'inverse. Voilà. En fait, je leur avais donné j'ai un livre en fait où j'avais donné des planches de bande dessinée en fait vierges. Et en fait, ils ont intégré. Ils viennent de génial. Est-ce que ça peut quand super. Je écrit le texte avant Oui, bravo. C'est génial. Hein. Oui. Choukri, tu veux poser une question? Une petite question. Ah, il y a un Choukri dans la classe. C'est comme le personnage de tout à l'heure. Ah, une, pardon. Je ne te vois pas. En fait, quand elle est devenue dessinatrice, coucou. Elle à devenir dessinatrice. En fait. Mais elle a expliqué déjà tout à l'heure. Elle avait expliqué déjà tout à l'heure. Pourquoi et depuis quand exercez-vous ce métier? Pourquoi pas les élèves? Oui, d'accord. Et il y avait une question qu'on avait lue. On avait une question, en fait, on voulait savoir, et on s'est posé la question, à savoir si les bruits étaient universels ou si chaque pays... vous voyez, tout à l'heure, l'Égypte nous a raconté que le burk en français, il n'est pas du tout pareil en arabe. On dit plutôt nia. Donc non, en fait, les bruits ne sont pas tous universels. Certains, oui, je pense. Mais ce qui est amusant, justement, c'est que dans chaque culture et dans chaque langue, on exprime différemment les bruits, les sons des animaux ou même les bruits des objets. Et ça, moi, je trouve ça fascinant parce que c'est aussi la richesse d'une culture, d'une langue, d'exprimer les sons différemment. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand les lecteurs ont une double culture, c'est qu'ils peuvent justement se référer à ce qu'ils connaissent eux dans une autre langue. Et moi, je fonctionne comme ça parce que j'ai la chance d'avoir 2 langues maternelles qui sont l'arabe et le français que j'ai appris en même temps au Liban quand j'avais votre âge. Et donc, c'est vrai qu'il y a constamment dans ma tête une coexistence de ces 2 langues. Parfois, je ne me rends pas compte si je suis en train de réfléchir en arabe ou en français, ou si l'onomatopée, elle vient plutôt de la culture arabe ou plutôt de la culture française. Et je trouve que c'est une grande richesse, en fait, de pouvoir justement jongler avec ces cultures-là. Je reviens peut-être 2 minutes sur l'histoire de l'oiseau qui a intrigué tout le monde. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il est en train de nettoyer les dents du crocodile. Un peu comme un cure-dent. Et donc, ça fait pic, 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 pic. Et en réalité, il y a des oiseaux qui font ça, mais plus avec les hippopotames, si je ne me trompe pas. Mais j'ai trouvé que c'était drôle de mettre un crocodile et qu'il y ait justement ce suspense. Est-ce que le crocodile va le manger ou pas? Mais voilà, c'est à vous de répondre à la question parce que ce n'est pas dessiné. Donc, c'est à vous de faire la suite de l'histoire. Super. Vraiment, merci beaucoup, Laure. Merci à tous les enfants à l'école française. C'est vraiment super. Surtout, envoyez-nous des photos de toutes vos bandes dessinées. On vous enverra. Génial. Vous envoyez tout ça. Merci à tous, en tout cas. Et oui, merci. C'est un vrai plaisir de vous voir, même de loin. À bientôt. Alors. À bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà. Ils sont trop mignons. Ah ouais, ils ont beaucoup travaillé, j'ai l'impression. Oui, alors on va essayer de voir. Quel boulot.
Non, c'est impressionnant. On va essayer de voir alors si on peut inviter quelqu'un d'autre. Oui. Et parce que j'avais aussi une question intéressante. Je crois que c'est Roumanie. Alors, je vais essayer d'inviter nos amis de Madagascar. Lala Nirina, je ne sais pas si vous pouvez allumer caméra et micro de votre côté. On va essayer. Et sinon, ouais, c'était une question de Raïssa Vlad qui nous disait. Oui, je l'ai sous les yeux. Ouais, Tu c'est l'as intéressant. Ouais. Voilà. Hein. Est-ce que tu avais pensé à finalement exploiter cet album en classe? Et puis, voilà, l'occasion de découvrir une manière de transcrire les sons du roumain aussi dans la suite donnée à l'album. Ça serait génial. J'avoue que le livre n'a pas eu une grande vie encore en classe pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire la pandémie, la difficulté de se rendre sur place pour rencontrer les classes et faire un vrai travail avec les enseignants et les élèves. Mais c'est vrai que c'est une excellente idée. Et moi, je me suis rendu compte de ce potentiel au moment du piano oriental, qui est une de mes bandes dessinées où il y a beaucoup de sons aussi. Le personnage principal, c'est un piano, donc toute la bande dessinée est truffée d'onomatopées et de sons. Et c'est une bande dessinée qui a été beaucoup traduite dans des langues dont j'ignore tout, comme le japonais, le coréen, le chinois, l'espagnol, l'allemand, enfin bref, des langues que je n'ai pas la chance de parler. Et régulièrement, j'avais des messages des traducteurs, donc qui étaient censés traduire le texte, qui me disaient « mais on ne sait pas comment traduire cette onomatopée, c'est un vrai travail ». En fait, on s'est rendu compte que c'était une vraie question, comment traduire les onomatopées, les sons justement en fonction de l'usage dans chaque culture. Et c'est vrai qu'il y a un travail pédagogique, je pense en fait, il y a un travail pédagogique et aussi quelque chose de très ludique qu'on pourrait construire. Oui, c'est quasi infini. J'avoue que j'ai pas eu l'occasion de le faire, en fait. C'est pas l'envie qui manque, mais c'est vrai que ça fait quand même un moment qu'on fait beaucoup de choses par écran interposé et ça change un peu la donne tout de même. Donc, du coup, mon plaisir est immense de voir que vous avez quand même réussi à vous approprier le livre voilà, par des biais différents. C'est ça. Alors, justement, on voulait le montrer, c'est nos amis de Roumanie qui nous ont envoyé plein de magnifiques dessins. C'est génial. Voilà, qu'on voulait aussi te montrer ce matin. Et je ne sais pas si là, il n'y a pas beaucoup de sons. Ouais, je peux faire défiler un petit peu. Oui. Ah, c'est rigolo. Donc, je crois que c'est des enfants de grande section et de CP, je crois, qui ont fait ça. Donc, il y a quand même beaucoup de très jolies choses. C'est magnifique, bravo. Et du coup, je demandais s'il y a d'autres enfants qui veulent nous rejoindre, poser des questions ou pas. Vraiment, dans le chat, vous pouvez me dire si vous voulez poser une question à Zena. Vous pouvez, tout à fait. Sinon, on peut encore lui poser des questions que vous nous avez envoyées. Je pensais par exemple, donc à Madagascar, on a une école une classe de grande section qui a envoyé pas mal de questions aussi. Oui. Par exemple, le bruit que toi tu préfères dans le livre. Et ça, c'est une question de Timothy. Moi, je crois que j'aime bien le bruit, un bruit assez fort d'ailleurs qui est sur la couverture, sur le dos de la couverture, c'est le pouap. Parce que je le fais bien. Ouais, j'avoue. Parce que c'est un bruit qui n'est pas hyper évident en fait. On peut imaginer plein de choses. On peut imaginer que ça vient d'un instrument de musique ou d'un klaxon de voiture ou encore plein d'autres choses. Quelqu'un qui marche sur un truc qui... Enfin, c'est pas hyper clair. Donc, moi, j'aime bien les sons comme ça qui sont un peu pas hyper évidents comme
comme d'autres qui le sont, comme le cuicui, tout le monde sait que c'est un oiseau. Donc j'aime bien les sons qui posent question, en fait, qui obligent à imaginer des situations. Voilà. Et vous, je ne sais pas si certains ont des sons... Aussi, il y en a beaucoup hein, dans le chat. Là, ils ont envoyé le tic-tac, le papa, le roi. Non, il y a beaucoup, hein, finalement. Ah oui, tiens, je vais regarder. On avait posé la question sur le ding-ding-ding aussi. Non, il y a tous les bruits, finalement. Donc, on nous pose encore la question, mais je crois que tu as déjà répondu sur est-ce que tu utilises toujours dans tes livres des onomatopées? Oui, c'est très souvent. Oui. Il y a vraiment le texte, le dessin et le son. Toujours, c'est les trois outils depuis toujours. Dans des proportions différentes, bien sûr. Là, dans le grand livre des petits bruits, le son a pris toute la place, mais il a toujours, il est toujours présent dans tous mes livres. Et est-ce qu'il y a des bruits, justement, des onomatopées plus difficiles à transcrire, à dessiner, à illustrer que d'autres? Ça demande un peu d'imagination, mais c'est vrai que ce qui est assez magique, c'est quand on rapproche un son d'une image. Et là, tout d'un coup, ça devient très évident. Je ne sais pas si pour moi, c'est pas difficile parce que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis enfant, c'est-à-dire d'imaginer des sons. Et je me suis rendu compte que quand je dessine, en dessinant, j'imagine le bruit que font les choses que je dessine. Donc, pour moi, c'est très naturel. Mais bon, ça l'est peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, c'est sûr que parfois, le son clarifie certaines choses dans le dessin. Par exemple, alors, je ne sais pas si je l'ai sous la main là, mais quand on dessine un personnage qui marche dans une forêt, par exemple, quand on pense à ajouter screech, scratch, par exemple, screech, scratch, on se dit, ah tiens, peut-être qu'il marche sur des feuilles mortes. Ça vient ajouter une toute petite information qui est absolument pas indispensable, hein, parce que le personnage peut marcher sans qu'on ait cette information des feuilles mortes et l'histoire, ça ne changera rien à l'histoire. Mais pour moi, ça vient apporter une atmosphère, un petit détail en plus qui met un peu de poésie aussi dans l'histoire qui est racontée. C'est-à-dire, il n'y a pas que les dialogues des personnages, mais il y a aussi la nature qui participe à voilà, une atmosphère, à une manière de raconter une histoire. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, très clair, bien sûr. Bah tiens, regarde, ça marche. Ah, super. On a plusieurs personnes qui se connectent avec nous, c'est super. Wow. Tiens, bah, peut-être on va commencer avec Lala Nirina. Bonjour. 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 On a travaillé l'album avec des élèves de grande section ici, à Antirabé, Madagascar, et 2 élèves qui vont poser des questions. Super. Merci. Bien, Farhan. Alors, première question. Vas-y, tu dis très fort. Tu peux filmer, Eric. Vas-y, Farhan. Non, ici. Là. Regarde. Vas-y. Où habites-tu? Farhan pose la question. Où habitez-vous? Alors, j'habite Paris, en France. Il y a un autre enfant également, Alexandro. Il n'est pas là-bas. Vas-y, Alexandro. Est-ce que c'est vous qui avez dessiné les personnages? Eh oui, c'est moi qui ai dessiné les personnages et tout ce qu'il y a dans le livre d'ailleurs. Les décors, les arbres, les fleurs, les animaux. C'est moi qui ai tout dessiné. Tout dessiné? Comment? Vous avez tout dessiné? J'ai tout dessiné, toute seule. Ah, je t'entends pas. C'est lequel bruit tu préfères? Ah, pardon, je ne t'entendais pas. J'en ai plein que j'aime beaucoup, mais celui que je préfère, c'est un bruit très fort qui fait comme quelque chose comme...
Merci. Merci beaucoup, Anne Rabé, c'est super. Merci beaucoup d'être avec nous encore ce matin. Merci à tous les enfants. Mais oui, merci. On veut voir les photos de vos dessins. Sympa. Ils sont trop choux. Ben oui, c'est trop mignon. Et bonjour, alors on est en Roumanie aussi. Bonjour Anka. Ah, alors moi je ne la vois pas, je ne sais pas vous. Moi je la vois. Ah, tu ne la vois pas à l'écran? Non. Alors, alors j'ai un message qui dit qu'ils ont désactivé la vidéo parce que la bande passante est trop faible. Ça marche pas très bien peut-être. Ah mince. Je ne sais pas si vous aviez une question, Eva, du coup. Vous m'entendez? Oui, je vous entends par contre, oui. Super. Nous sommes de Roumanie. J'ai travaillé ce livre avec mes élèves qui ont environ 9 ans. Super. Nous avons travaillé le vocabulaire, puisque les sons. Oui. Je dois vous avouer que ce n'était pas du tout facile à parcourir le livre. Oui. Désolée. C'était une histoire pleine de défis, surtout pour les profs, pour imiter tous les... C'était un acte de courage de faire ça dans la salle de classe avec 30 et quelques élèves. J'espère que quelqu'un a filmé. Mais c'était vraiment... Je n'ai pas fait ça, mais je peux répéter l'expérience. Mais quand vous dites le vocabulaire, c'est-à-dire que c'était une occasion de nommer chacune des choses dessinées, les animaux, le décor, tout ça, ou Oui, dans la chambre, les jouets, les animaux, ils ont beaucoup aimé la page avec les animaux et vous avez vu oui, ils sont magnifiques. Oui, je pense que c'était un bon moment de prendre conscience des bruits et des sons qui sont toujours autour de nous. Moi, je fais parfois des exercices avec je leur demande de fermer les yeux et d'écouter. Et après, ils décrivent ce qu'ils ont entendu, ils essaient à deviner d'où vient le bruit. C'est formidable. C'est un exercice d'attention. C'est un exercice d'attention, oui. Et moi, je fais ça parfois avec mes élèves. Je sais qu'il y a parmi les participants des élèves courageux, mais petits élèves courageux qui ont des questions à poser, mais je ne sais pas s'ils ont le courage de, je ne sais pas, faire tout. On est gentils, on ne va pas les manger. On est très gentils. Il faut juste me dire qui a envie de poser sa question. Il y a parmi des courageux qui veulent vous poser directement. Et vous connaissez leur prénom, du coup? Moi, je peux essayer de les inviter s'ils veulent. Daniel. Je vais essayer de voir Daniel. Tu m'entends? Est-ce que Daniel est là? Aujourd'hui, la journée de l'élection et en Roumanie, il n'y a pas de cours aujourd'hui. C'est pour ça ils sont tous à la maison. Ils sont tous à la maison. Je vous félicite pour cette idée de livre et pour ce projet. J'attends l'intérêt. Très bien, je vais me mettre au travail. Les élèves ont beaucoup aimé. Ils ont attendu avec impatience. Merci beaucoup, vous êtes adorables et vous avez très bien travaillé avec les classes, c'est génial. Il y a encore d'autres qui veulent participer. Je vais les nommer après. Écrire un bruit, c'est difficile? Et c'est pas tellement difficile en fait, ça demande un peu de concentration et beaucoup d'imagination. Il faut fermer les yeux et puis essayer d'imaginer comment raconter un bruit. Et puis ça vient. Est-ce que tu as essayé? Tu peux essayer? Non. Non.
Pas Non, encore. Pas encore. Pas encore. Bah, merci beaucoup, Daniel. Merci Super. beaucoup, Merci, Daniel. Il y a encore d'autres, mais je ne sais pas s'ils On peut en sont prendre un dernier, on a encore une petite minute peut-être. avec nous. Georges Sébastien Caline. Pardon, vous pouvez Tu es répéter? là? Georges Sébastien? Ouais, je le vois. Hop, on va l'inviter. Est-ce que tu peux venir avec nous? Et puis après, c'est déjà l'heure de... Anne et ça va être l'heure Sophia. après. Alors, j'invite Bonjour. Georges. Vous me dites... Je ne sais pas comment Johanna, faire. c'est moi, je les invite. Je sais les s'ils invite. se Ouais. débrouillent à se Je connecter. les invite et normalement, ils ont un petit message. On va voir s'ils peuvent se connecter. Djibouti demande si je travaille en musique. On peut leur dire oui. Bonjour. Ah, Bonjour. bonjour Georges Sébastien. Ah, on ne te voit pas. On ne te Mets-toi voit pas dos bien. On voit devant juste la le bout de ta caméra. tête. Comment est née l'idée? Vedem de... Comment est née l'idée d'écrire un tel livre? Ah, mais je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est quand on était tous confinés à la maison pendant la pandémie du Covid que vous avez connue en Roumanie aussi. J'ai constaté qu'il y avait un grand silence dans la ville et j'ai eu envie de remplacer ce silence par des bruits qui me manquaient et que je connaissais. Et donc, j'ai commencé à rêver et à imaginer. Et c'est comme ça que ce livre est né. Bonjour. 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 Quel est votre livre préféré? Mon livre préféré, oh là là, j'en ai plein. Toi, tu as un livre préféré? Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais un livre préféré, c'était je ne sais pas si vous connaissez ça en Roumanie, c'est l'histoire de Boucle d'or et les 3 ours. Et ma mère me lisait ce livre tous les soirs avant que je m'endorme. Et parfois, elle changeait un peu le texte et à chaque fois qu'elle changeait un mot, je refusais et je lui demandais de raconter l'histoire toujours de la même manière. Ça, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Boucle d'or et les 3 ours. Super. Bah, merci beaucoup, Georges. Merci, Johanna. Merci pour vos questions. Anka. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Et c'est déjà l'heure de nous quitter, je crois. Il est... Adelina, peut-être, allez, on prend la dernière. Ça va être la dernière, du coup, parce qu'après... Hop, attends, je vais essayer de voir. Giovanni ou Antonia. On va essayer de voir si Adelina a une question. Et puis, on va devoir se quitter juste après. Ah non, je ne peux pas inviter Adelina, apparemment. Elle doit être sur son téléphone. Ça ne marche pas. Non, malheureusement. Non. Mais on pourra... je vois... J'avais juste, moi, une toute dernière question pour toi. C'était par rapport à ton style, justement, de dessin en noir et blanc. Est-ce que tu continues toujours? Ton style a changé? Nous remercions comment il a évolué? Cette belle occasion. Ben, merci beaucoup. Merci. De travailler sur les sons. Merci beaucoup. D'avoir point de départ dans l'étude de la langue française. Pas de texte, pas de mots, mais son. Ben, merci beaucoup. C'est une autre approche. Merci pour votre participation. Et donc, oui, moi, c'était juste la toute dernière question par rapport à ton style, parce que c'est un style très spécial qu'on reconnaît très, très vite. Et comment, tu as tout de suite eu ce style quand tu as commencé à dessiner ou c'est venu avec le temps? Oui, en fait, dès le tout premier livre, Beyrouth Catharsis, je suis déjà en noir et blanc avec des formes plutôt simples, assez épurées. Et en fait, au départ, bon, c'est un peu plus naïf que ce que je vais faire après. Mais c'est vrai que dès le départ, il y a eu ce qu'on appelle ce style, voilà, en noir et blanc, avec des personnages... enfin, c'est faussement naïf, mais disons des choses un peu simples, en tout cas, avec des contours très nets et tout ça. Et au départ, c'était comment dire, c'était pour contourner une difficulté parce que je n'étais pas très à l'aise dans le dessin. Je ne sais pas si les enfants sont encore là, mais c'est vrai que
il y a des âges où il y a un âge où on a peur de mal dessiner ou de faire des erreurs. Et moi, j'étais pas très à l'aise avec mon dessin. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une manière de raconter une histoire, de raconter le monde avec ce que j'étais capable de faire à l'époque. Donc c'est comme ça que je me suis concentrée sur ce qui était indispensable à l'histoire, et je me suis débarrassée de tout le reste. Et c'est comme ça que je me suis débarrassée de la couleur au début, parce qu'il me semblait qu'elle n'apportait rien de spécial par rapport à ce que je racontais dans le texte. Et donc très vite, le noir et blanc s'est imposé à moi. Et puis comme j'étais pas très bonne en perspective et en 3D, voilà, j'ai commencé à dessiner des choses plutôt plates, des aplats. Et petit à petit, c'est devenu un style. En fait, on appelle ça un style rétrospectivement, mais c'est vrai qu'au départ, c'était. En fait, vous savez, le dessin, c'est une écriture. En fait, on a tous une graphie différente qui vient de notre personnalité, de notre éducation, de plein de choses qui sont parfois très intimes. Et le dessin, c'est un peu pareil. Ça se forme. Avec avec parfois une série de difficultés qu'on a contournées. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Et ensuite, j'ai été prise d'une passion pour le dessin et pour le noir et blanc en particulier pendant surtout les 10 premières années où j'ai fait des livres. Donc, c'était vraiment devenu comme enfin, ça l'est encore, hein, mais la passion de la construction d'une image. Quand on travaille en noir et blanc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut toujours penser à l'équilibre. Parfois, si on ajoute un élément noir en haut à gauche, la page, elle peut pencher. On a l'impression que c'est assez déséquilibré. Donc, c'est une façon de concevoir, au-delà du dessin, c'est une façon de concevoir une image qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est vraiment de la construction. Et on est constamment à la recherche de l'équilibre. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le dessin, c'est la clarté. C'est pas tellement de bien dessiner ou que ce soit beau ou pas beau, mais c'est plus que ça ne fasse aucun doute et que le lecteur sache exactement ce qui est raconté sans aucune hésitation. Et les onomatopées, elles viennent préciser justement le dessin. On en a parlé un peu tout à l'heure, et tout ça est devenu un style. Mais voilà, à la base, c'est un certain nombre c'est le résultat de recherche et de tâtonnement, évidemment. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça. C'était un plaisir. Pour tout, voilà, partager ton expérience avec nous, parler de ce magnifique album. Et puis, merci vraiment à tous les enfants, tous les professeurs qui étaient là aujourd'hui avec nous pour poser vos questions. Merci pour les super dessins que vous nous avez envoyés, que je vais transmettre à Zena, évidemment. Génial. Ah, j'en ai de la chance. Ça, tu peux repartir avec un petit souvenir. Oui. Voilà. Super sympa. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce moment, en tout cas. Et à très bientôt, tout le monde, pour de nouveaux rendez-vous avec les auteurs et les illustrateurs des pépites internationales. Super. Voilà. Nous, on se revoit à la prochaine. Ce soir, oui, j'ai pas oublié. À bientôt, tout le monde. Au revoir, et encore merci bonne et travaillez bien. Travaillez bien surtout. À bientôt.